Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre journal d'information de la télévision Tchad Info. Un seul titre pour cette édition. La coalition des actions citoyennes, la plateforme Wokitama qui a appelé pour le boycott, réagit après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai. Plus de détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 19h45. Comme annoncé dans le titre, la plateforme Wokitama qui a appelé au boycott de l'élection présidentielle conteste les résultats provisoires proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections. Elle estime que ces résultats sont loin de la réalité. Plus de détails avec Habiba Anguini et Aliou Badara Thiam. De vive voix, Wokitama conteste les résultats des urnes proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections. Pour la plateforme qui a appelé au boycott du scrutin, le suffrage exprimé ne respecte pas la volonté du peuple et dit ne pas être surprise du résultat. Du côté de Wokitama, il n'y a pas de surprise. On n'est absolument pas surpris, c'est plus ou moins ce que nous redoutons qui est arrivé, donc il n'y a pas de surprise du tout. Nous avons dès le départ craint une fraude massive. À notre avis, elle a eu lieu. Si nous comparons l'ambiance générale de la campagne, la mobilisation générale de la campagne et le résultat final qui a été donné, il n'y a pas de comparaison possible. Le résultat ne peut pas représenter honnêtement tout ce qui s'est mobilisé autour de la campagne. Sur les 9 autres candidats, seul le candidat de la coalition Justice-Égalité Masra Succès, qui a réclamé la victoire déclarée en faveur du candidat de la coalition Tchad Uni, Mohamed Idriss Déby Itno. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore confirmé définitivement les résultats. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai, des candidats qui étaient en lice ont félicité le vainqueur du scrutin, Mohamed Idriss Déby Itno. Une victoire que réclame le candidat de la coalition Justice et Égalité. Nous avons au bout du fil le docteur Hoynati Remadi pour décrypter. Docteur, est-ce que ces résultats reflètent la réalité? Vous savez, je pense que par rapport à ces résultats, il y a aussi bien des éléments de surprise que des éléments de non-surprise, donc des éléments attendus. La première chose, c'est que la grande surprise de ces résultats, c'est un peu la célérité. Lorsque l'on connaît en fait l'étendue du territoire tchadien et les moyens dont dispose donc l'ANGE, être capable de rassembler des procès-verbaux de plus de 26 000 bureaux de vote en si peu de temps, environ 2 jours, ça t'amène à les saisir, les analyser et sortir des résultats, c'est un élément de surprise assez grand. Et le deuxième élément de surprise, c'est aussi que ces résultats, en fait, semblent un peu aller à contresens de la dynamique observée pendant les campagnes. La dynamique observée pendant les campagnes ne laissait aucun candidat, mais moins encore le candidat du MPS, en fait, sortir du lot avec le score qu'on lui attribue actuellement. Donc ça, c'est aussi un élément de surprise. Mais en même temps, ce n'est pas une surprise dans le sens que tout a été fait justement pour que l'ANGE aille dans ce sens. Et nous l'avons à chaque reprise dit et redit. La manière dont l'ANGE a été, les acteurs mis à la tête de l'ANGE, aussi à la tête, laisser clairement, n'est-ce pas, entendre une direction pour ces élections. Ça veut dire, le MPS, qui est un parti concurrent dans ces élections, comme tous les autres, a été à la tête de l'ensemble des institutions à la charge de ces élections. Et sachant qu'il est difficile d'être juge et arbitre en même temps, ces résultats ne surprennent pas. Mais la question, ce n'est ni la surprise ou la non-surprise de ces résultats, mais ce que cela va impliquer pour le Tchad, en fait. Parce qu'au début de cette transition, il était question de revenir à l'ordre constitutionnel, revenir à un ordre constitutionnel apaisé dans un cadre réconcilié. Donc la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui, c'est justement, avec ces résultats, sommes-nous revenus à un cadre réconcilié, à un cadre apaisé, sommes-nous vraiment revenus à un ordre constitutionnel?
avec un pouvoir ou pas d'un gouvernement civil, voilà autant de questions plus importantes que le fait de savoir si ces résultats constituent une surprise ou n'en constituent pas. Docteur Hoynadi Remadi, maintenant, comment va dérouler le mandat du nouveau président élu? Je pense que ça dépend totalement de lui. Mais aujourd'hui, il est difficile en fait d'attendre au vu de comment les événements ont évolué. Bien avant l'annonce de ces résultats, jusqu'à l'annonce de ces résultats, il est un peu difficile d'attendre que le 9e le fasse aussi. Parce que je pense que vous êtes sans ignorer justement que le 9e candidat, j'espère que nous parlons bien du Premier ministre, a aussi de son côté réclamé la victoire à ces élections. Donc on se retrouve plus dans une situation de dos à dos et de face à face plutôt qu'une position qui va conduire en fait le candidat des transformateurs à féliciter celui qui, de la transformateur, leur aurait arraché la victoire qu'ils auraient gagnée selon le vote du peuple. Donc c'est une situation, je pense, qui est relativement tendue et qui pourrait encore se tendre davantage. Et donc il est difficile aujourd'hui, sans intervention d'acteurs tiers, en fait, qu'il y ait possibilité pour ces deux acteurs de se féliciter ou de reprendre l'angle. Et ça, c'est un aspect important, justement, de cette fin de transition pour lequel je pense que les partenaires devraient travailler. Comparativement aux élections précédentes, que pensez-vous de celle-ci? Vous savez, je pense qu'une des choses qu'on pourrait apprécier dans cette élection, c'est la manière dont la campagne a été conduite. Je pense que de manière générale, la campagne électorale a été assez ouverte en termes de permettre aux différents acteurs d'accéder aux médias, y inclut les médias publics, leur permettre d'aller dans les zones où ils voudraient aller pour faire leur meeting, etc. Ça, c'était quelque chose de très appréciable. Malheureusement, vers la fin de la campagne, il y a eu des prises de position un peu, si vous voulez, problématiques qui ont failli ternir la fin de la campagne. Il y a eu aussi ces juste oratoires entre les différents candidats qui a obligé l'Ange, par exemple, à sortir au bois pour les prévenir. Mais de manière générale, la campagne a été assez ouverte. Ça, c'est quelque chose de très appréciable. Maintenant, je pense que ces élections ont été marquées, en fait, par des difficultés très fortes pour l'ensemble des acteurs, notamment de la société civile, qui voulaient mettre en place une observation indépendante de ces élections. Vous savez, si l'on veut faire des élections crédibles et indépendantes, l'observation des élections est un élément capital de ces élections-là. Malheureusement, dans ces élections-là, ça manquait. Dans les dernières élections, ça a aussi manqué. Mais plutôt, je pense, dans l'histoire des élections au Tchad, il y a eu ces observations pour permettre justement que les résultats soient discutés. Un des éléments qui est aussi très essentiel à souligner, c'est la célérité. Dans l'histoire du Tchad, je pense que c'est la première fois que les résultats des élections sont déclarés en moins de 3 jours. Et ceci pourrait être considéré dans un contexte autre que le nôtre comme des avancées si jamais la machine électorale, justement, avait été mise à un niveau qui permette, justement, de le faire ainsi. Malheureusement, on n'a pas vu d'avancées technologiques qui permettent, n'est-ce pas, de déclarer ces résultats en si peu de temps. Donc, je pense que de manière générale, on pourrait difficilement dire, en fait, que ces élections constituent une sorte d'avancée dans l'histoire des élections au Tchad. On a vu assez d'éléments anciens qui se sont répétés malheureusement. Voilà. Merci, Dr Hoynati Remadi, d'avoir répondu à nos questions. Les activités reprennent timidement à N'Djamena après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel le 9 mai dernier. Ce matin, notre équipe a sillonné quelques quartiers de la capitale, mais le climat est plutôt morose. Suivez. Il y a toujours la peur. Parce que l'élection, c'est vraiment très compliqué. Puis les militaires, pour même par-ci, par-là, ils sont là nombreux au quartier. Et ça a fait beaucoup de gens... Ça a fait trop de peur même dans le capital. Tout le monde est paniqué. On voit des mouvements, des armes, de gémis partout. Donc, je peux dire que non, presque tout le monde est à la maison. Donc, mais ça, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Parce que, bon, de la situation. Parce que les résultats, peut-être les pouvoirs à craindre, peut-être de l'autre, de fraude ou quoi, on ne sait pas. Mais tout le monde est paniqué, certains sont à la maison. C'est ça. Donc, je vois que non, on n'a pas commencé les activités normalement. Pas encore. Après la proclamation du résultat,
Ouais, les activités se sont recommencées, mais il n'y a pas de difficulté. Les enseignants sont là et même les étudiants sont là. Tout le monde fait son cours dans le calme, dans la tranquillité, et puis il n'y a pas de souci pour l'instant. Les activités sont freinées un peu dans les arrondissements de la ville de N'Djamena, dû au problème des inquiétudes de nos concitoyens, vis-à-vis quand on voit les forces de l'ordre qui sont en train de se déployer dans les camps, la population se met dans les désarrois. Mais certains ont la peur envers eux en disant que les moyens qui sont en train de sortir là, ça leur crée la peur. Bon, quand les activités vont reprendre, quand on voit que la mentalité des citoyens, qu'on voit que les militaires vont repartir dans leurs casernes, il n'y aura pas de problème. African Park Network Tchad a organisé un atelier de réflexion à l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain, édition 2024, sous le thème « Le patrimoine face aux catastrophes, cas du patrimoine archéologique de la réserve naturelle de la côte d'Ébène, RNCE ». C'est ce vendredi au Musée national. Ghislaine Alatorom nous fait le compte rendu. Cet atelier vise à réunir des experts, des chercheurs, des professionnels du patrimoine et des passionnés pour discuter des défis auxquels est confronté le patrimoine archéologique de la réserve naturelle de la côte d'Ébène, RNCE, en termes de préservation et de protection contre les catastrophes naturelles et anthropiques. Le massif de l'Enedi aujourd'hui représente une potentialité archéologique et naturelle pour l'humanité entière, et cette particularité de la journée patrimoine africaine de célébrer nos sites qui sont déjà inscrits sur la liste des patrimoines mondial de l'UNESCO, dont le massif de l'Enedi et ses potentialités, dont aujourd'hui c'est la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi qui fait un travail exceptionnel à travers le département en charge du patrimoine archéologique. Situés aux confins septentrionaux et orientaux du Tchad, les massifs de l'Enedi recèlent un immense potentiel archéologique constitué des sites rupestres, des sites d'industrie lithique, des sites funéraires, des sites métallurgiques et des sites d'habitat. Une réserve gorgée de richesses archéologiques inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.